bénis ta parole et glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, rend témoignage à la vérité ce matin. Et que toute pensée soit soumise captive à l'obéissance de Christ. Nous le demandons ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, demandez à Dieu la grâce de faire de la reconnaissance votre style de vie. Il y en a dont les vies sont marquées par l'ingratitude. Ta bouche n'arrive même pas à s'ouvrir pour dire merci à Dieu. En fait, tu ne trouves pas de quoi le remercier. Tu crois que tout ce que tu as est évident, que tu le mérites. Dis-lui, Saint-Esprit, fais de la reconnaissance mon style de vie. Même pour les choses les plus petites. Remercie Dieu. Le plaisir de boire de l'eau dans un verre, les yeux fermés, que tu avais soif. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur le mystère du manteau paternel. Et on a dit tellement de choses là-dessus. Le Seigneur nous a ouvert les yeux sur beaucoup de mystères, sur beaucoup de vérités là-dessus. Et je sais que le Seigneur est en train de nous édifier. Et il continue encore aujourd'hui en nous parlant de 3 choses principales. Ton Père, son manteau et ta destinée. Ton Père, son manteau et ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, le manteau de ton Père influence ta destinée. Ce que Dieu a donné à ton Père, le Père de la communauté, le Père, ton pasteur, sous le pied duquel Dieu t'a placé, le Seigneur a mis avec lui, a mis sur lui un manteau. Et dans ce manteau-là se trouve ta nourriture. Parce que tout ce que le Père a est l'héritage des fils. Tout ce que le Père possède est l'héritage des fils. Et beaucoup de fils biologiques sont fiers de leur père qui leur a légué quelque chose. D'autres arrivent même à être en colère contre les parents qui n'ont rien légué à leurs enfants. Ils ont passé leur vie, leur jeunesse à boire, d'autres à courir les femmes, d'autres encore à aller acheter des pagnes et autres. Ils n'ont pas pensé à un héritage pour les enfants. Et les enfants sont obligés dans leur propre vie de commencer par leurs propres efforts, de commencer par se battre eux-mêmes. Bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction. Lorsque tu n'es pas en mesure de léguer un héritage à tes enfants, laisse-moi te dire, ce n'est pas une bénédiction. Prie Dieu et je prie le Seigneur afin que en ton temps, quand tu partiras de cette terre, que tu puisses léguer un héritage physique et spirituel à tes enfants. Qu'ils puissent dire, ça on a hérité de papa, ça c'est maman qui nous a laissé ça. Et non pas lorsque tu pars, les enfants sont perdus. Tout ce que les pères ont est l'héritage des fils. Et le manteau du Père a une grande influence dans la destinée des fils. Vous comprenez pourquoi est-ce que le diable tient à ce qu'il y ait plus de Melchisédek dans l'assemblée, qu'il y ait beaucoup d'indépendants, des personnes qui veulent dépendre de personnes, qui n'ont pas de père. Je ne le répéterai jamais assez. Tu peux faire 30 ans dans une assemblée, même être diacre ou diaconesse, sans jamais être le fils du père de l'assemblée. En ce moment-là, tu ne reçois rien de son héritage. Rien. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Ton Père, son manteau et ta destinée. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Roi 1, 32 à 35? 1 Roi 1, 32 à 35. Le roi David dit, merci de vous lever pour honorer la parole. Le roi David dit,
appelez-moi le sacrificateur Tsadok. Nathan le prophète et Benaïa, fils de Yoyada, ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule. Faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui par mon ordre, c'est lui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Le roi David est à une étape où il est malade. Bientôt il va partir, mais il est encore vivant et il est encore le roi. Mais David donne un drôle d'ordre. Il demande à ce que l'on puisse oindre Salomon pour roi à sa place. Il dit, faites ça et faites ceci. Que Salomon s'asseye sur mon trône, qu'il se mette sur ma mule. Autrefois en Israël, quand on avait désigné un roi, on le faisait asseoir sur une mule. Étrangement, pas un cheval, sur une mule. La mule va plus doucement que le cheval. La mule est plus tranquille que le cheval. Et la mule était un symbole d'humilité. Comme pour dire, tu es roi, d'accord, mais souviens-toi de rester humble. La mule. Il dit, faites-le asseoir sur ma mule. Autrement dit, que tout Israël reconnaisse que c'est le nouveau roi. Dites, vive le roi Salomon. Il dit, c'est lui qui par mon ordre, c'est David dans sa volonté qui a voulu donner son règne, donner son trône à Salomon. Mais Salomon n'est pas le seul fils de David. Il n'est même pas l'aîné de David. Il y avait Adonijah qui était là. Il y avait Absalom. Et beaucoup d'autres. Mais pourquoi il donne à Salomon seulement? Salomon est resté sous le manteau de son père. Salomon a été un fils pour son père. Salomon a agi et a réagi. Salomon a vécu comme un fils pour son père. Les autres étaient aussi biologiquement descendants du roi, mais ils n'ont pas agi comme des fils. Ils n'ont pas été des fils pour lui. Et dans les assemblées, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont là présentes, mais très peu sont des fils pour leur père. Très peu restent sous le manteau de leur père. Donc très peu vont bénéficier de l'héritage de leur père. Et leur destinée ne sera pas influencée divinement s'ils ne sont pas sous le manteau de leur père. Que tout esprit d'indépendance vous quitte au nom de Jésus. Tout esprit indépendant vous quitte au nom de Jésus. Toute forme de rébellion est arrachée de vos cœurs au nom de Jésus. Parlons d'Absalom par exemple. Absalom, fils du roi. Absalom avait tout pour être roi. Quand tu lis 1 Samuel 13, 1 Samuel 18, on raconte cette histoire. Il avait tout pour être roi. Il était beau. Il était vaillant. Il était charismatique. Et quand il a fait sa rébellion contre son père, il y a des généraux qui l'ont suivi. Une partie du peuple l'a suivi. Il était charismatique. Il savait parler au peuple. Il était grand de taille. Il était rassurant comme personne. Certainement qu'il saurait faire des discours dans des cortèges, des inaugurations. On se disait, lui peut être un bon roi. Mais il n'était pas un fils sous le manteau de son père. Absalom a voulu prendre la place par force. Il a fait un coup d'état à son père. Son père a dû fuir pour éviter de mourir. Absalom a pris les femmes de son père. Absalom a voulu usurper le trône de son père. Son grand frère Adonijah, l'aîné, même chose. Adonijah était orgueilleux. Adonijah n'était pas soumis à son père. Pas du tout. Il a commencé à festoyer avec ses amis. Il a tué des veaux gras. Il a commencé à fêter avant même. Dès qu'on apprend que papa est malade, papa est mourant, lui commence déjà à fêter. Comme quoi c'est moi le nouveau roi. Aucune compassion. Mais Salomon, le fils de la concubine, Salomon était sous le manteau de son père. Alors sa destinée a été changée. Le Salomon qui était inconnu,
Le Salomon qui était juste l'un des multiples fils du roi. Le Salomon qui, dans l'ordre de la succession au trône, ne venait même pas en deuxième ni en troisième position. Le même Salomon, c'est lui qui du jour au lendemain, sa destinée change. Le roi se lève, il dit, faites-moi venir le sacrificateur, faites-moi venir le prophète. Prenez Salomon, oignez-le. Autrement dit, faites comme Dieu avait dit de faire quand on oint un roi. C'est lui le roi légal, qu'il prenne ma place, mon trône, ma mule, c'est lui. En un seul jour, Salomon passe de prince inconnu à roi d'Israël. Je prie au nom de Jésus, afin que toi qui demeures sous le manteau du Père que Dieu t'a donné, toi qui demeures sous le manteau du Père que Dieu t'a donné, que ta destinée change du jour au lendemain. En un seul clic, ta destinée change et est bénie au nom de Jésus-Christ. En un seul clic, ça se passe en un moment. En un moment. Pour Salomon, il ne le savait pas. Il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que mon père est malade. Mon père est mourant. Et comme à l'époque, pour entrer chez le roi, il faut une audience. C'est tellement qu'il venait de temps en temps quand sa mère venait. Mais il avait la compassion, il était sous son père. Il n'a jamais rien fait contre son père. Il a marqué positivement le cœur de son père. Autrement dit, il s'est disposé à jouir, à bénéficier de tous les mystères qu'il y avait sous le manteau de son père. Il a marqué son père. Tellement d'enfants aujourd'hui ne prennent pas la peine de marquer leur père. Tu peux le marquer par tes paroles, tes attitudes, par tes cadeaux, par ta façon d'être envers lui. Tu marques son cœur. Alors ton père t'a dans la mémoire. Et en ce moment-là, le fils, le prince quelconque, est devenu le roi de la nation de Dieu, le roi d'Israël. Alors que d'autres étaient là. C'est lui qu'on a désigné. Sa destinée a été influencée par son père sous le manteau. David n'a pas décidé comme ça par lui-même. Oh non, pas du tout. Il s'est passé une transmutation. Il s'est passé une transmutation. David a quitté un rôle pour entrer dans un autre rôle. Si tu le lis, tu vas voir. La parole vous dit, il a dit, appelez-moi Tsadok le sacrificateur. Appelez-moi Nathan le prophète. Dès l'instant où il fait venir le souverain sacrificateur, il fait venir le prophète. David venait de quitter son rôle de père biologique pour entrer dans son rôle de père spirituel. Ce n'est pas le père biologique qui a désigné Salomon, non, c'est le père de la communauté, le père spirituel, le porteur du manteau, c'est lui qui a désigné Salomon comme roi. Il dit, faites-moi venir les représentants de Dieu. Autrement dit, c'est sous la gloire de Dieu, sous l'impulsion divine, sous l'onction du Saint-Esprit que maintenant je vais travailler. Comme souvent il arrive que votre père de communauté, votre pasteur se mette à travailler sous la sacrificature, sous le manteau que Dieu lui a donné. Et je l'ai répété au premier culte, je dis encore au deuxième service, très souvent, lorsque le père se quitte son rang de père biologique pour entrer dans le rang de père spirituel, ça ne s'annonce pas. Ça ne s'annonce pas. Ça ne s'annonce pas. À trône de grâce, je dis souvent que quand une onction se déplace, on la saisit. On la saisit. Tu peux rencontrer ton pasteur, ton père de communauté, entre deux rayons de supermarché. Toi, tu achètes du café, lui aussi, il achète quelque chose. Tu le rencontres. Crois-moi, on ne rencontre pas une onction par hasard. Oh non. Ce que tu peux faire pour le marquer, fais-le. Fais-le. Pousse-le à faire venir le sacrificateur, à faire venir le prophète, afin de changer ta destinée. Pousse-le. Il y a des bénédictions qui se provoquent. Il faut les provoquer. Il faut aller vers elles. David est entré dans un autre revêtement. Le père biologique malade, diminué, sûrement tremblant de fièvre. Mais le père spirituel en forme. Pourquoi? L'onction de Dieu ne vieillit pas. C'est sous l'onction qu'il a parlé. Et un destin a été transformé. Le père de la communauté, le père de l'assemblée, il vous parle tout le temps. Quand il prêche, il parle.
Il y a le réma de ta vie dedans. Il y a la parole de ta bénédiction dedans. Celle qui va transformer ta destinée. Mais tu ne te rends pas compte de cela. Il y en a qui se permettent même de dormir quand on prêche. Oh, je ne viendrai pas. Non, aujourd'hui je ne viendrai pas. Je suis fatigué. Tu ne sais pas que c'est sous l'onction qu'il parle. Et que tu en as besoin pour que ta vie soit transformée, pour que ta destinée soit impactée. Tu as besoin qu'il parle sous le manteau. Quand tu écoutes et tu réécoutes ton pasteur. Tu écoutes. Il y en a qui n'écoutent même pas leur pasteur. Après qu'il ait écouté ici à l'église, il ne va même pas révisionner les vidéos, ni les partager, ni les réécouter. C'est dans l'oubli, c'est fini, c'est passé. À force d'écouter et de réécouter, tu vas saisir une parole qui t'a échappé pendant le culte direct, qui t'a échappé pendant la réunion directe, qui t'a échappé pendant la conversion directement, mais que le Saint-Esprit va emmener à tes oreilles quand tu seras en train de réécouter. Quand tu as le privilège d'être assis avec ton Père et de pouvoir parler avec lui, profites-en. Ces moments sont précieux. Parce que le temps où le manteau se met à agir, ça ne s'annonce pas. C'était un jour normal. Ni Tsadok le sacrificateur, ni le prophète ne savaient qu'on le demanderait de venir. Tout ce qu'il savait, c'est que le roi est malade. Mais chacun était chez lui à la maison. Mais David se réveille un beau jour, comme ça, brusquement. Faites-moi venir. Qui lui a dit ça? Faites-les venir. Et un destin est transformé. Ça ne s'annonce pas. Tu ne sais pas à quel instant, à quel moment ton Père est en train de travailler sous le manteau. Alors à tout moment que tu es avec lui, sois attentif. Bois ses paroles, reçois, observe, sois prompt à provoquer une bénédiction, sois prompt à faire parler le manteau, sois prompt. Et tu verras à quel point ta destinée sera impactée, elle sera transformée. Je prie afin que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Il est temps que tu arrêtes de perdre du temps près d'une onction. Il est temps que tu arrêtes de perdre du temps près d'une onction. Que tu fréquentes. Mais tu n'en jouis pas. Oh, c'est juste sur le pasteur. Et puis il exagère. Parfois il m'énerve. Des fois il en fait trop. Ne l'oublie jamais. Lorsque le manteau commence à libérer ses mystères, ça ne s'annonce pas. Ce matin-là, Salomon s'est réveillé. Il a souvent pris le petit déjeuner. Il a fait comme il fait d'habitude. Il ne savait pas que ce matin-là, sa destinée allait être transformée. Son père a bien dit, c'est moi, c'est par mon ordre. Il est devenu le roi, le chef de Juda et d'Israël. C'est moi qui le veux. Le moment où ton père va vouloir sur toi quelque chose, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Alors saisis chaque instant. Capture chaque moment. Entre dans chaque instant. Chaque ouverture plonge. Plonge, réveille sa mémoire. Touche son cœur. Provoque qu'il parle. Jacob le savait. Il le savait. Dit, si Dieu est venu à moi, je ne te laisserai pas. Il demande comment tu t'appelles. Lui répond, pourquoi tu veux savoir comment je m'appelle? Je ne vous dis pas encore ça. Ça, c'est pour la veillée du 25. On ne t'appellera plus Jacob. C'est pour la veillée du 25. Alors, sois là à la veillée. Et je vais t'ouvrir ce mystère-là. Sois à la veillée. On va maintenant, là, je le laisse comme ça. Les fils seront à la veillée du 25 et on va en parler. Provoque. Que tu ne sais pas si ce jour-là, cet après-midi-là, ce soir-là, alors que tu le rencontres, ton père avec toi, c'est ce soir-là que Dieu a fait que tu le rencontres pour que de sa bouche sorte une parole sous son manteau et que ta destinée ne soit affectée. Il y a tellement d'influence sous le manteau de ton père pour ta destinée. Laisse-moi te donner 4 petites choses
qui influencent ta destinée sous le manteau de ton Père. Je précise, cet enseignement, je m'adresse au Fils. Si tu n'as pas l'intention d'être le fils de ton Père, tu n'es pas concerné. Je m'adresse à ceux-là qui sont fils et qui veulent l'être. La première des choses qui influence ta destinée sous le manteau de ton Père, c'est sa bénédiction. C'est sa bénédiction. Tu peux noter que la bénédiction de ton Père influence ta destinée. Elle l'influence. Tu as besoin que ton Père te bénisse. Lisons Genèse 27, 27 à 29. Genèse 27, 27 à 29. Merci Seigneur Jésus. Je vais lire. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Malgré toutes les contestations d'Ésaü, Jacob a été le maître de ses frères. Vous savez pourquoi? Parce que son père l'a béni. Son père l'a béni. Et ce jour-là, laisse-moi te dire que Isaac n'a pas béni Jacob en tant que père biologique. Parce que le père biologique, Isaac, avait une préférence pour Ésaü. Pas pour Jacob. C'est Rebecca qui avait une préférence pour Jacob. Isaac, lui, en tant qu'humain, il préférait Ésaü. Mais sous le manteau que Dieu lui a donné, il ne peut faire que ce que Dieu a décidé. Il ne peut ouvrir sa bouche pour dire que ce que Dieu veut qu'il dise. Alors il a sorti les paroles. La même bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, que Abraham a donnée à Isaac, c'est la même que Isaac a déversée sur Jacob. La bénédiction. Et toute la destinée de Jacob a été influencée. Toute. Celui qui s'appelait voleur, sa destinée a été influencée. Au point qu'il a rencontré le Seigneur un soir et on l'a appelé Israël. Sa destinée a changé. Lui qui était un homme peu important, c'est Ésaü qui allait chasser, qui ramenait le gibier. Jacob était toujours sous la tente. Quelqu'un me disait, on aurait pu croire qu'il était homosexuel. Un garçon presque efféminé là. Sa destinée a changé. Quand? Lorsque le père de la communauté, lorsque celui sous le manteau duquel il se trouvait, a prononcé une parole dans sa vie. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur. Pas la concrétisation, il dit l'odeur. Même de loin, on peut sentir que là, il y a quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël est craint. Israël n'est pas la première puissance mondiale. C'est les États-Unis. Ils n'ont pas la plus grande armée du monde. Non. Mais Israël est craint. Les gens craignent Israël. La région entière craint Israël. L'odeur, rien que l'odeur. On sait que Israël est béni. Si tu lui cherches des problèmes, tu auras des problèmes. Israël est béni. Et le Seigneur fait tout pour protéger sa parole. L'odeur. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, qu'il ne te manque rien. Les descendants de Jacob n'ont manqué de rien. Les descendants de Jacob n'ont manqué de rien. Même quand la famine a sévi en Israël, Dieu leur a trouvé un territoire en Égypte pour qu'ils puissent pouvoir manger. Et quand le temps est venu, il les a ramenés à la terre de Canaan où coule le lait
et le miel. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré les régions désertiques autour, Israël est drôlement fertile. Israël est divinement fertile. On cultive des raisins, on cultive des fruits, ils exportent même des fruits. Israël, de la même manière, si tu es sous le manteau de ton Père, sa bénédiction influence ta destinée. Et toute ta destinée qui prenait un côté gauche revient sur le côté droit. Je prie au nom de Jésus, afin que la bénédiction de ton Père puisse divinement influencer ta destinée et que tout ce qui était courbé puisse se redresser. Je décrète au nom de Jésus, dans la vie de mes fils et de mes filles, tout ce qui était courbé se redresse, ce qui était penché se remet debout, ce qui était zigzagant devient droit, ce qui était perdu est retrouvé, ce qui était éloigné est rapproché, ce qui était cassé est remis en place et ce qui progressait prend de la vitesse. Je bénis ainsi tous mes fils et toutes mes filles à travers le monde. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Je vous l'ai dit, ça ne s'annonce pas. Quand je passe du pasteur au prophétique, ça ne s'annonce pas. Il faut rester attentif. Il dit que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Wow. Sois le maître de tes frères. Des nations se prosternent devant toi. Il dit, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ce principe a commencé depuis Dieu et Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Quiconque te maudira sera maudit. Quiconque te bénira sera béni. C'est la même bénédiction que Jacob qui a reçu, que Isaac a reçu d'Abraham. Il retransmet cela, pas à Ésaü son enfant, à Jacob son fils. Il retransmet cela. Et aujourd'hui encore, le même principe marche. Il marche. Et j'ai parlé au premier culte, je dis encore au second culte. Les États-Unis est un pays béni parce que les États-Unis ont compris l'importance d'Israël. Les États-Unis ne seront jamais contre Israël. Ils n'ont jamais été et ils ne seront jamais contre Israël. Ils connaissent ce principe. Quiconque maudit Israël est maudit. Quiconque le bénit est béni. Ils seront toujours l'allié d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a été béni par son Père. Ils savent que cela marche même pour des générations après. Oui. Même quand apparemment on veut... J'ai encore dit, remarquez une chose, ceux qui suivent la politique le savent, que même pour faire les accords de paix entre Israël et la Palestine, ils vont aux États-Unis, c'est vrai, mais à quel endroit? Quand David? Quand David? Même le camp où vous négociez porte le nom d'Israël. Et tu crois vraiment que toi, Palestinien, tu vas réussir? Non. Les Américains le savent. Ils le savent. Que la bénédiction d'Israël, elle continue à persister. Tant que la parole n'a pas été révoquée, elle continue à descendre. Donc nous, on s'y accroche. Bien-aimé, lorsque ton Père te bénit, quand ton Père de communauté te bénit aujourd'hui, ce n'est pas que pour toi. Cette bénédiction-là s'attache à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et tant que ce n'est pas révoqué, elle continue à descendre. Je décrète à nouveau, je bénis mes fils et mes filles. Au nom de Jésus, que quiconque se retrouve être mon fils ou ma fille, à quelque endroit du monde où tu te trouves, en quelque lieu géographique où tu es, je déclare sur toi que la rosée du ciel qui m'inonde soit sur ta tête au nom de Jésus. Que les grâces et la faveur que je porte descendent sur toi au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde le pain en abondance, qu'il t'accorde la rosée du ciel, qu'il t'accorde la graisse de la terre. Je répète encore, ce qui était tordu se redresse pour toi. Ce qui était éloigné se rapproche pour toi. Ce qui était perdu est redécouvert pour toi. Ce qui était enterré est déterré pour toi. Ce qui était abandonné est récupéré pour toi. Ce qui était maudit est béni pour toi. Je décrète cela sur mes fils et mes filles dans le nom de Jésus et je scelle cela sur ta descendance. Alléluia. Tu as besoin de sa bénédiction.
sous son manteau sa bénédiction. Ça influence ta destinée. Parce que juste Isaac a béni Jacob. Toute la destinée influencée. On parle plus de Jacob que d'Ésaü. Et pourtant Ésaü est devenu un grand peuple aussi. C'est lui qui avait été béni. Entre Ismaël et Isaac, c'est Isaac qui avait été béni. Ismaël, un grand peuple, les Arabes d'aujourd'hui. Mais Israël a plus d'importance. Alléluia. Deuxième des choses, sous le manteau de ton père. La deuxième conséquence entre ton père, son manteau et ta destinée. Qu'est-ce qui influence ta destinée sous le manteau de ton père? Deuxième des choses, ce sont ses prières. Premièrement, la bénédiction. Ça t'influence. Deuxièmement, ses prières. Les prières de ton père influencent ta destinée. Les prières de ton père influencent ta destinée. Lisons la parole de Dieu ensemble. 2 Timothée 1, 1 à 3. 2 Timothée 1, 1 à 3. Je vais lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, il bénit Timothée. Maintenant, il prie. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit tes jours. Nuit tes jours. Je me souviens continuellement, pas de temps en temps, je me souviens continuellement de qui? De toi dans mes prières. Et on est étonné que Timothée soit le disciple le plus connu de Paul. Apparemment, c'est son héritier. Quand on parle de Paul, rien à faire. Si on dit, citez-moi un disciple de Paul, tu diras Timothée. Jean-Marc aussi était là. Est-ce que vous savez que Luc, l'évangéliste, Luc, celui qui a écrit l'évangile, Luc, a marché avec Paul? Luc a accompagné Paul dans ses voyages. C'est comme ça que Luc a écrit les Actes des Apôtres. C'est Luc qui a écrit ça, les Actes des Apôtres. Luc était là. Mais on voit plus Timothée. L'évêque Timothée. Quand il y a besoin, je vous envoie Timothée. Timothée. Pourquoi? Fils. Fils. Il peut se faire que Luc a marché près de Paul comme un collègue de service. Ah. Non, je suis dans notre assemblée comme un simple diacre, un simple ancien, un membre de la chorale, ou bien un simple mondimi. Un membre de l'assemblée tout simple, je viens, je repars. Mais d'autres sont dans l'assemblée comme des fils pour leur père. La différence est énorme. Elle est énorme. Les prières, jour et nuit. Timothée est dans la prière de Paul. Bien-aimé, pour prier pour quelqu'un, il faut que tu l'aies en mémoire. Vrai ou faux? Il faut l'avoir en mémoire. Tu te souviens de lui, alors tu pries. Il y a des cas de prière, quelqu'un te parle, et puis tu l'as écouté. Après, tu ne pries pas. Pourquoi? La personne ne compte pas pour toi. Tu as même, à peine tu parles, tu as oublié son nom. Frère, c'est encore comment le nom? Tu as oublié. Donc tu iras prier en général. Mais il y en a d'autres qui ont tellement marqué le cœur de leur père. Bien aimé, marque le cœur de ton père. Marque, soit par les cadeaux, par les offrandes, marque le cœur de ton père. Viens faire des choses où quand il regarde, il se dit, je dois prier pour cette personne. Rien à faire. Tellement il a marqué son père. Il dit jour et nuit. Donc même quand je prie la journée, je pense à Timothée. L'après-midi, je pense à Timothée. La nuit, je pense à Timothée. Quand je me réveille et que je suis en train de prier, si je prie pour 2 personnes, Timothée ne manquera pas. Jour et nuit. Il dit, je me souviens. Il fait appel à quoi? Le souvenir. Je me souviens de toi. De quelle manière? Continuellement. Tu es permanemment là. Le Seigneur parle de ses enfants en disant, il dit, tu es inscrit sur la paume de ma main. Tu es là. En permanence. Tu es présent. Et Paul bénit son fils. Paul est en train de prier pour Timothée. Et la destinée de Timothée a changé. Elle a changé. Qui connaît le nom du père de Timothée? Le nom du père de Timothée? On ne sait pas.
le village d'origine de Timothée? On ne sait pas. Il y a des choses qui ne seront plus importantes lorsque ton père prie pour toi. Il influence ta destinée, et les choses ne seront plus importantes, quel que soit d'où tu viens, parce que ton père prie pour toi. À cause du manteau qu'il a sur toi, ta destinée est influencée. Et Paul est en train de prier. Il prie pour Timothée. Remarquez bien, il est en train de prier avec un revêtement. Un revêtement sous le manteau. Ce n'est pas Paul qui aime bien Timothée, simplement. Ce n'est pas Paul qui, bon, j'apprécie ce petit, c'est un petit bien. Il n'y a pas que ça. Il a revêtu la qualité de sacrificateur. Il a pris la peine de commencer par porter le manteau de sacrificateur avant de commencer à prier pour lui. Lis ce que dit la Bible au verset 1 de 2 Timothée 1. Il dit, Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, virgule, par la volonté de Dieu, virgule, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est les titres qui se donnent. En cet instant-là, ce n'est pas Paul de Tarse, hébreu, fils d'hébreu, quant aux ailes pharisiens, comme devant le gouverneur Félix. Non, là, c'est Paul, virgule, serviteur apôtre de Jésus-Christ, mandaté par Jésus, sous le manteau de Jésus. Donc, en ce moment-là, il commence par revêtir le mystère du manteau. Il met la sacrificature sur lui avant de parler. Autrement dit, ce que je vais dire sur Timothée maintenant, ce ne sont pas les hommes qui vont abroger cela. Ce n'est pas l'enfer qui va abroger cela. Il n'y a que le ciel qui est la garantie de ce que je vais faire maintenant pour Timothée. Alors maintenant il parle à Timothée, mon enfant. Prière. Il a une qualité pour prier pour lui. Bien aimé, il y a prière et prière. Vous savez ça? Il y a prière et prière. Il y a intervention et intervention. Il y en a des personnes, on t'arrête. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles pour qu'il intervienne. Il dit, passe-moi le policier. Tu lui passes, il commence plus à négocier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous le laissiez quand même partir? Eh, pitié, tu vois, c'est une mère de famille. Hein. Vraiment, il a quand même intervenu. Mais c'est une intervention qui n'a pas d'impact. D'autres, par contre, il dit, passe-moi le téléphone. Dès qu'il parle, tu vois le policier qui t'a arrêté là, en train de faire des saluts. Oui, chef. Bohemo Konzi. D'accord. Quand il te rend le téléphone, il est même fâché contre toi. Pourquoi tu ne lui as pas dit que, est-ce que tu es obligé d'appeler le chef pour des choses pareilles? Oh, il n'y a pas de problème. Prière. Il y a prière et prière. Celui à qui Dieu t'a donné a reçu un mandat d'influence ta destinée, de prier pour toi, de prier dans ta faveur. Et quand il porte ce mandat-là, celui qui l'a mandaté ne peut que le reconnaître. Au premier service, je disais, quand j'étais avocat et qu'on arrivait pour plaider au tribunal, quand tu n'as pas porté la robe, tu ne plaides pas. Si tu oses, le juge te rappelle, maître, s'il vous plaît, veuillez vous habiller. Mais je ne suis pas nu, j'ai ma veste, j'ai ma cravate. Il vous dit, veuillez vous habiller. Autrement dit, là tel qu'on te voit, tu ne portes aucune qualité pour parler en sa faveur. Aucune. Tu n'es pas le sacrificateur attitré pour prier pour lui. Tu ne les t'écouteras pas, non recevable. Mais quand tu portes la robe, tu l'ajustes bien. Et quand tu viens, alors tu parles. Tu peux parler pendant 2 heures. On t'écoute. Et on va le juger en tenant compte de ce que toi tu as dit. Pourquoi? Tu as qualité. Quand tu as bien plaidé, un coupable, on peut le relaxer. Parce que tu as bien parlé pour lui. Non, on voit que non, tu es innocent. Il n'a pas parlé. Des fois, je disais à mes clients, toi ne dis rien. Tu te tais. Ne dis rien. Laisse-moi parler. Non, maître, ne dis rien. Laisse-moi parler. Mais quand il a commis les choses, j'étais pas là. Quand il avait dit, j'étais pas là. Mais je commence à parler à sa place comme si j'étais là. Je prends sa place. En fait, je prie pour lui devant celui qui doit le sanctionner. Et quand on a terminé, nous deux, on vous dit, d'accord, c'est bon. On estime que ton client est innocent, il est libre. Et il part chez lui. Je me rappelle même des fois où j'ai dit au client, tu peux sortir de la salle, attends-moi déjà. Tu seras libre, tu peux partir, on va gagner. Toi, va déjà. Va. Je pose 2-3 mots et puis c'est fini. Le procès est gagné. Je t'avais dit, on part. De la même manière, Christ, à qui Dieu nous a donné
il revêt le manteau de sacrificateur. Et il me dit, il a pris son propre sang. Il est entré dans le tabernacle céleste une fois pour toutes. Et il a versé le sang. Il commence à plaider pour nous continuellement. En quelle qualité? Pas de Jésus le charpentier, fils de Joseph. Non. En qualité de Jésus le rédempteur. Celui qui est mort à la croix, qui a versé le sang. De la même manière, il a mis sur toi un père. Il te l'a donné. Il t'a mis à ses pieds. Et lui, cette personne-là, sous le mandat que Dieu lui a donné, il a la capacité de prier pour toi et d'influencer ta destinée. Quand je me réveille la nuit et que je prie pour mes enfants, il y a des noms qui sont dans ma tête, que je cite nommément. Seigneur, pense à un tel. Seigneur, fais ceci, fais cela. Et toi, tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tiens, les affaires ont marché. Quelqu'un a prié pour toi. Beaucoup, quand ils se retirent du manteau de leur père, ces choses ne sont plus. Tu as besoin de ces prières. De ces prières. Et souvent quand tu es sous discipline ou bien quand tu as été mis de côté par ton père, il ne prie pas pour toi. Seigneur, pense à lui au nom de Jésus. Amen. Mais pour Timothée, il dit nuit et jour, continuellement. Fais en sorte que ton père, sous son manteau, prie continuellement pour toi. Que son nom, que ton nom plutôt, soit dans sa mémoire nuit et jour. Et tu vas voir l'influence dans ta propre vie. Quelqu'un m'a dit Amen. En plus, nous sommes conscients que la prière des justes est efficace. Troisième chose qui se passe entre ton père, son manteau et ta destinée, ce qui influence ta destinée, ce sont ses conseils. Ses conseils. Les conseils de ton père. 1 Timothée 4, 12 à 16. 1 Timothée 4, 12 à 16. Tu peux lire tout le 1 Timothée 4, tout le 1 Timothée 5. Mais je ne prends que ce petit texte-là. C'est Paul qui parle encore une fois à Timothée, son fils. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu veux des progrès? Fais comme je te dis. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tout le 1 Timothée 4 et 5, ce ne sont que des conseils. Mais tous ces conseils-là ont fait la réputation de Timothée. Tous les conseils que son père lui a donnés ont fait la grandeur de Timothée. Parce qu'il les a appliqués. Le nom de Timothée est resté un nom jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Par contre, pour d'autres qui étaient aussi avec Paul, Paul dit, il nous a abandonnés pour amour pour le siècle présent. Ils ne sont pas restés. Mais les conseils de Paul, Paul appelle Timothée, mon fils, viens, écoute. Écoute-moi très bien. Tu es jeune, c'est vrai, les gens te voient en toi un jeunot, comment on nous impose un jeune comme berger, comment on nous impose un jeune dans la politique. Bien aimé, écoute-moi très bien. Paul parle à Timothée, il dit Timothée, t'en fais pas, que personne ne méprise ta jeunesse. Pour que ça n'arrive pas, moi j'ai un secret, sois un modèle. D'autres, leurs pères ne leur ont rien dit. Rien du tout. Ils ne sont pas des modèles. Ils n'ont aucun conseil. Ils évoluent en électrons libres. Tu as eu ça en chimie, hein? Électrons libres, seul. Melchisédek, sans origine, sans fin. Il est tout seul. Il n'écoute personne. Conseil de personne. Il commence ses affaires sans venir voir le pasteur. Il a peur qu'on lui dise paye la dîme. Il fait cela sans faire. Il vient te voir seulement quand les choses s'aggravent. Pasteur, j'ai perdu $8,000. Tu avais $8,000. Ah bon? Ah bon? Donc j'ai investi à tel endroit. Je ne savais pas. Tu m'aurais dit, je t'aurais conseillé. Je te l'aurais conseillé. Non, mais qu'est-ce que le pasteur connaît en affaires? Non, lui c'est un pasteur, ce n'est pas un homme d'affaires. Dans le business, la Bible dit l'onction apprend toutes choses. Toutes choses. Le conseil qu'on te donné, tu l'appliques, tu réussis dans les affaires. Alors que lui, il est pasteur. Il dit Timothée, écoute.
Sois un modèle en conduite, en foi, en pureté. Et puis, je me déplace, je vais revenir. Le temps que je revienne, ne fais pas comme tous les autres. Ils vont jouer au football, ils vont faire ceci, ils vont se distraire. Toi, j'ai un conseil pour toi. Le temps que je revienne, toi, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Toi, continue à travailler. Automatiquement, au retour de Paul, la différence se fait entre Timothée et les autres. Parce qu'il a suivi les conseils. Il dit, Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à ça. Mets-toi entièrement à ça pour que tes progrès soient évidents. Autrement dit, vous serez 5, 6, 7, 8, 9, 10 à commencer la même chose. Mais pour que toi, tes progrès soient évidents, écoute mon conseil. Écoute. Et le conseil de ton père influence ta destinée. Elle influence. Là où tu ne vois pas, Dieu a donné à ton père de voir pour que tu ne fasses pas des erreurs. Alors il va te conseiller par rapport à ça. Par rapport à ça. Mais en matière sentimentale, viens écouter le conseil de ton père de communauté. Dans tes choix de vie, viens écouter son conseil. Papa, je voudrais faire ça. J'ai tel projet. J'ai telle chose qui arrive. On a vu concret. Qu'est-ce que je fais? Fils, fais ça. Fils, fais ceci. Ne fais pas ça. Non, apparemment, ça semble bon. Non, non, non. Je ne sens pas l'Esprit de Dieu ici. Attends, ne fais pas encore ceci. Quand je parle de fils et de filles, je le répète encore. Je ne parle pas que de ceux-là qui sont appelés à temps plein dans l'église. Je ne parle pas qu'aux serviteurs de Dieu de l'église. Je parle à toute personne, charcutier, boulanger, maçon, chauffeur de taxi, infirmière, maman vendeuse au marché, avocat, docteur, chef d'État, commissionnaire ou commissaire, peu importe. Dans tous les domaines, tu as besoin d'écouter le conseil de celui que Dieu t'a donné comme père sous le manteau duquel tu te trouves. Si tu le fais, ta destinée sera divinement influencé. Tu te retires de cela parce que tu estimes qu'il est plus jeune que moi, tu estimes qu'il est moins intelligent que moi, j'ai plus de diplômes que lui et puis j'ai plus d'argent que lui. Quand tu estimes ça, tu perds, tu te retires du manteau et ta destinée sera un piètre échec. Mais je prie afin que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Enfin, dernièrement, qu'est-ce qui influence ta destinée sous le manteau de ton père? C'est sa crédibilité. Oui, parce que tu es fils, tu es bénéficiaire de la crédibilité de ton père. Des portes te seront ouvertes parce que ton père est crédible. J'ajoute une chose que je n'ai pas ajoutée au premier service. Crédible sur terre, crédible dans le spirituel. Deux choses. Des portes te seront ouvertes. Tu vas atteindre des sommets. Tu crois que c'est par toi-même ton intelligence? Non, la crédibilité de ton père. Il y a des lieux où parce que ton père est crédible, on t'ouvre la porte. D'autres lieux parce qu'il n'est pas crédible, on te la ferme. On te la ferme. De quelle église il est? Telle église? Non. Non. Crédibilité. Ce n'est pas toi. Ton père n'est pas crédible. Il ne l'est pas. J'ai vu des gens affluer, courir, à peine l'église ouvre. Les gens viennent en masse. Ils ne viennent pas pour le pasteur qui est là, non. Il est de... Ah non, il était là-bas. Ah, là-bas. Ah, ça va. C'est Jacques Verneau qui est crédible. Vous savez ça? Oui. Ils viennent. Pourquoi? La crédibilité de ton père fait que des portes sont faciles pour toi. Tu jouis de cela. Mais tu ne peux le faire que si tu as un fils. Que tu as un fils. Il y a des personnes à qui je n'ouvrirai jamais ma porte. Parce qu'ils ne sont pas restés fils de leur père. Leur père est crédible. Crédible. À mes yeux, l'apôtre Paul est crédible. Mais d'autres ne sont pas restés des vrais fils pour lui. Ils n'auront jamais la porte ouverte chez moi. D'autres, le père n'est pas crédible. Tu bénéficies de ça. Tu peux avoir des portes ouvertes. Il est crédible sur terre et au ciel. Et au ciel. Et au ciel. Et au ciel. Tu peux être à la tête d'une église, mais tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat. Tu as commencé de par toi-même. Tu mets en danger ceux qui te suivent.
Là, je parle au Père. Tu mets en danger ceux-là qui te suivent. Crédible au ciel. Tu vas en bénéficier. Quand il prie, parce qu'il est crédible au ciel, on sait que c'est un homme de Dieu. Il est mandaté par le Seigneur. Le Seigneur a dit quoi pour ceux qu'il mandate? Il va accomplir les paroles de ses serviteurs. Toi, tu es béni. Tu es béni. La crédibilité de ton Père. Je prie afin que là où les portes me sont ouvertes, qu'elles te soient ouvertes au double. Là où les portes me sont ouvertes, qu'on te les ouvre au double. Là où on croit en mon appel, à mon ministère, que l'on croit en ce que tu es en train de faire aussi. Dans quelque domaine que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, que les portes soient ouvertes. Là où les miennes ont été ouvertes. Que cela soit scellé au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un. Qu'un saint se lève, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas te mettre à prier pour ta destinée. Tu la connais, tu la veux. Tu la veux ainsi. Mais le Seigneur veut parler dessus. Prie pour toi. Seigneur, comment j'ai prié? Seigneur, accorde-moi sous le manteau de mon Père. Accorde-moi sa bénédiction. Seigneur, que je puisse bénéficier de sa bénédiction. Seigneur, accorde-moi ces prières. Oh, j'aimerais que ces prières influencent ma vie. Tu pries déjà. Que ces prières influencent ma vie, Seigneur. Que ces prières influencent ma vie, nuit et jour. Pour ça, laisse-moi être un fils pour lui. Accorde-moi de marquer son cœur et sa vie. De marquer sa personne et sa maison. Afin qu'il me bénisse, Seigneur. Et aussi afin qu'il prie pour moi jour et nuit. Seigneur, donne-moi un cœur à accepter, à vouloir et à m'ouvrir à ses conseils. Même si je suis intelligent dans ce domaine, j'ai des diplômes qu'il n'a pas, j'ai, Seigneur, l'expertise qu'il n'a pas. Seigneur, parce que tu m'as mis sous ses pieds, donne-moi le cœur à accepter, à rechercher, à vouloir, à être disposé à recevoir son conseil. Seigneur, que sa crédibilité influence ma vie. Là où les hommes et les femmes lui ouvrent les portes, à cause de son intégrité, à cause de ce que tu lui as donné. Seigneur, que moi, son enfant, moi, son fils, je bénéficie aussi des mêmes avantages. Que l'Éternel Tout-Puissant bénisse ta vie. Qu'il bénisse ta destinée. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse l'œuvre de ton cerveau. Je prie dans le nom puissant de Jésus, afin que pour toi qui es mon fils, pour toi qui es ma fille, tu reconnais que cette prière est fermée à ceux qui ne le sont pas. Pour toi qui es mon fils et toi qui es ma fille, je relâche maintenant tous les mystères du manteau que Dieu m'a donné. Que les bénéfices de ma sacrificature t'atteignent au nom de Jésus. Là où je ne suis pas tué, tu ne mourras pas. Là où je ne tombe pas, tu ne tomberas pas. Là où je passe, tu passeras. Là où les portes sont ouvertes pour moi, elles sont pour toi au double. Je dis au nom de Jésus, que la graisse de la terre te soit donnée et que la rosée du ciel te soit accordée. Que tes ennemis tournent les talons devant toi et qu'ils prennent la fuite à cause de l'Éternel ton Dieu qui m'a mandaté sur toi. Au nom de Jésus, que la santé divine dont Dieu m'a fait grâce, que la santé divine dont Dieu m'a fait grâce, celle qui m'a toujours évité les hôpitaux, les perfusions, les transfusions, hospitalisations, les cancers et autres, cela est ta part à toi, mon fils. Cela est ta part à toi, ma fille. Au nom puissant de Jésus, je n'ai jamais fait des efforts pour que les gens m'aiment et me favorisent. Je le déclare du haut de cette chair et Dieu m'est témoin de toute ma vie, depuis l'école maternelle. Je n'ai jamais fait d'efforts pour que les gens m'aiment et m'acceptent. Au nom de Jésus, sur mes fils et mes filles, je relâche la même grâce. Tous mes enfants à travers le monde, je relâche la même grâce. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur divine soit la marque de votre vie.
la marque de votre foyer, de votre couple, la marque de vos enfants. Que la faveur divine soit la marque de vos affaires, de votre business, au nom puissant de Jésus. Que la marque divine, la faveur divine plutôt, soit la marque de votre parcours politique, votre parcours académique, votre carrière, au nom de Jésus. Les hommes et les femmes me sollicitent facilement. Même des politiciens. Facilement. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Afin que des hommes et des femmes te sollicitent. Mieux encore, qu'ils te retiennent. Mieux encore, qu'ils te programment. Mieux encore, qu'ils t'établissent au nom de Jésus. De toute ma vie. De toute ma vie. J'ai eu la grâce de fréquenter très peu de mauvais amis. Très peu. Et en grande majorité, des véritables amis qui m'ont montré des bonnes voies. Des bonnes voies. Qui m'ont amené à Jésus. Je prie au nom de Jésus. Afin que sur ton parcours professionnel, académique, marital ou de quelque nature que ce soit, tu ne rencontres que les bonnes personnes. Je prie afin que les amis de ta destinée se rapprochent et s'établissent près de toi. Et qu'à côté d'eux, tu vives la progression et la prospérité. Et que tout ami qui vient de l'enfer soit radié de ta vie au nom de Jésus. Radié. Il y a une autre grâce que Dieu m'a faite. Même lorsque les billets de banque sont insuffisants, je ne meurs jamais de faim. Dieu a toujours une solution pour moi et ma maison. Et une belle solution. Ce matin, sous le manteau que le Seigneur m'a donné, je relâche cela sur toi maintenant. Quelle que soit la situation financière par laquelle tu passes, celle qui t'étrangle, que le Seigneur de mon mandat, que le Dieu de mon mandat se souvienne de toi comme un fils pour moi et qu'il vienne et libère sur toi les meilleures solutions, des solutions miraculeuses au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je ne connais pas de déséquilibre dans mon couple. Parce que je ne connais aucun déséquilibre dans ma vie sentimentale, dans ma vie maritale. Je relâche maintenant sur tous mes fils et mes filles, mariés ou qui vont se marier, que votre part dépasse la part qui m'a été donnée. J'ai dit que votre part dépasse la part qui m'a été donnée. Que votre part dépasse la part qui m'a été donnée. Et que vos enfants fassent votre joie. Que vos enfants fassent votre joie. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci. Que le Seigneur, mon Dieu, développe,
qu'il augmente et qu'il affirme l'intelligence en toi. Que Dieu développe, qu'il augmente et qu'il affirme l'intelligence en toi. Reçois ce matin, dans le domaine dans lequel tu travailles, dans le domaine qui est le tien, reçois une intelligence divine. Reçois une intelligence divine, afin que la distinction soit faite entre toi et les autres. Toi, mon fils et ma fille, reçois l'intelligence divine. Au nom de Jésus-Christ, reçois-la. Reçois-la. La même intelligence qui m'a permis d'expliquer des cours à des personnes qui étaient dans des cycles plus élevés que moi. Je lis leurs cours et je leur explique, dans les domaines où tu te trouves, qu'une intelligence divine soit ta part, afin que tu comprennes les tenants et les aboutissants, que tu comprennes même les choses compliquées de ton domaine, là où les autres ne comprennent pas. Que Dieu t'impose ainsi. Qu'il t'impose ainsi. Qu'il t'impose ainsi. Particulièrement aux fils et aux filles qui ont fait alliance avec moi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour eux. C'est fermé aux autres. Aux fils et aux filles qui ont fait alliance avec moi, qui ont déjà commencé à tenir leur part d'alliance ou vont le tenir. Chez Babababo, Reshita Rabasati, Mendabashi Koromo Sengerebe Antaba, Bresata Mamo de Shekere Mekoria, Rusutibina Fangarabagende, Bonde Yamamo Sekerebeko, Bete Yabashino Koromo Sata, Rose Vatababo, Nekere Mekaria Babotesha, Resinda Bamo Kente Bayosinte, Mindu Yababo Fe Karamapa, Patu Yamase, Patu Yamato, Rosaka Yamado Kefe Karamano Seta, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que cela soit votre part au nom de Jésus. À vous qui êtes en alliance avec moi, ceux qui n'ont pas hésité à venir faire alliance avec moi. Que le Seigneur se manifeste en vous et que jamais vous ne quittiez le manteau de votre Père, quel que soit le lieu géographique où vous serez. Tu es béni au nom de Jésus et tu m'as dit Amen. Que Dieu vous bénisse.